Je m'appelle Monsieur Sita Didier, je suis artiste peintre et j'interviens également dans le secteur de l'art décoratif floral. Bon, j'ai été invité, moyennant les réseaux sociaux, de m'intéresser à la participation de ce grand salon international et j'ai eu ce plaisir de m'engager. Voilà pourquoi je me retrouve dans ce stand-là pour promouvoir mes produits, notamment mes tableaux ainsi que mes fleurs décoratives. Je suis un peu spécial parce que j'ai opté pour le recyclage de la nature morte parce que j'ai commencé par l'art floral et l'art floral a inspiré la peinture. Voilà pourquoi dans ma peinture j'associe les feuilles, le naturel pour présenter mes sujets. Donc mes sujets sont faits sur la base des feuilles auxquelles je façonne des cordes en associant des feuilles de maïs et quelques rudiments pour pouvoir m'exprimer à travers ces personnages. Donc je n'utilise pas seulement la toile industrielle, j'associe beaucoup les fibres naturelles du cocotier comme toile naturelle, comme toile. Et ce qui fait la différence de mes tableaux. Donc je suis un peu spécial. Vraiment, ça relève vraiment de l'innovation parce que vous trouverez dans mes tableaux des cadres typiquement naturels, confectionnés par moi-même. Donc ce sont des cordons naturels que je fabrique et avec ces cordons, j'arrive à façonner des cadres. Voilà pourquoi vous avez ceci comme tableau. Les sujets sont là devant vous. Là, il y a la famille, il y a papa, maman, puis l'enfant au centre. Donc, ce tableau a comme, c'est-à-dire comme nom, si vous voulez, c'est la balade familiale. Hein, la balade familiale. Donc, toute une famille, il y a le couple, puis l'enfant qui sont en pleine balade. Maintenant, le fond, c'est le fibre naturel du cocotier, ce n'est pas le tissu industriel. C'est la nature. Les habits, ce sont les feuilles de maïs. Et les sujets comme tel, ce sont des cordes naturelles. Des cordes naturelles. Bon, moi je crois que ça relève d'un don, hein, parce que je suis un autodidacte. Je n'ai pas appris. Ça m'est arrivé comme ça une fois arrivé au chômage. Et j'ai été inspiré, j'ai contemplé la nature. Et c'était devenu comme une contemplation, la nature s'est exprimée en moi et j'ai su répondre à cet appel de la nature. Et partant de cet appel, aussitôt, je me suis mis à façonner des fleurs. Donc, ça fait plus de 15 ans que je suis dans ce métier. Bon, oui, mes tableaux sont vendus à tout le monde. Hein. C'est à la portée de toutes les bourses en fonction des formats. Parce qu'il y a des petits formats qui se vendent aussi à prix démocratique, hein, à prix de tout le monde. Il y a aussi des gros, mais on s'arrange quand même à vendre parce qu'on essaie un peu de se mettre aussi à la place des donneurs d'ordre pour faire à ce que le produit soit vendable. Ce qui concerne les fleurs, c'est une petite histoire telle que je venais vous le dire, que c'est en marchant dans une ruelle de Brazzaville que j'avais observé traîner sur la rue une feuille morte. Cette feuille m'a interpellé, je l'ai prise et en fonction de cette feuille, je suis parvenu à fabriquer un pot en feuille naturelle. Ce genre de pot. Mais le pot était natté, ce genre de pot. Donc c'est une très grosse feuille naturelle et ça m'aide à confectionner des pots en feuille. Et ces pots tiennent longtemps, malgré le fait que c'est naturel. Donc partant de là, petit à petit, l'inspiration venait, l'inspiration devenait fertile et je suis arrivé par la récupération. C'est-à-dire que je récupère des feuilles séchées, notamment les feuilles de maïs. Donc à l'aide de ce feuille, j'arrive à façonner à la main, donner des formes, vraiment des formes florales.
Et pour redonner un peu de la beauté, j'associe à ces feuilles d'autres feuilles, types de feuilles qui donnent vraiment à cet ensemble vraiment des feuilles comme des fleurs naturelles, qui font à ce que ça devienne comme naturel. Et on associe beaucoup de choses, des pâquerettes, des choses qu'on ramasse mais naturelles. Et pour redonner maintenant vie, pour recycler, bon, comme les feuilles sont sèches, on essaie un peu de remettre la peinture, le vernis, tout ce qui relève des artifices pour que la fleur soit brillante et appréciée des consommateurs. Je fais partie d'une association appelée Congo Meubles. Donc je travaille avec les menuisiers parce que ce que je fais c'est la décoration d'intérieur. Donc ce point de vente se trouve en face de la Micodec de la gare, notamment la station pour moi de la Micodec de la gare de Brazzaville. Il y a une galerie appelée Congo Meubles. Donc dans cette galerie, vous pouvez me retrouver, vous pouvez retrouver toutes mes œuvres, que ce soit les tableaux et les fleurs. Bon, quant à la politique du prix, on s'arrange à vendre à tout le monde. La fleur la plus petite que vous voyez est vendue autour de 2500. 2500, il y a les moyens qu'on vend à 5000. Il y en a aussi à 5000, 5000, 10 000, ainsi de suite. Donc tout est fonction du volume, de la beauté. Il y a aussi des plus gros pots que nous vendons à 75 000 francs. Pour me contacter, mon numéro c'est 06 864 10 29. Vraiment, je dis un grand merci pour la pérennité de ce salon parce que ça fait plusieurs éditions que cela se tient dans Brazzaville. Bon, pour ma part, c'est la première fois que je prends part à ce salon et je remercie les autorités, c'est-à-dire les organisateurs, parce que pour moi, c'est un espace, non pas seulement pour moi, pour nous les artisans, c'est un espace qui nous permet de nous exprimer, de nous faire connaître, et non pas seulement de vendre, mais surtout de partager et de rencontrer beaucoup des professionnels, surtout ceux des métiers numériques, qui peuvent nous aider dans la vente. Parce qu'avec le numérique, on peut vendre à l'international. Donc pour nous, c'est vraiment une opportunité majeure. Le dernier mot, c'est vraiment un grand merci et félicitations pour cette édition qui s'avère grandiose parce que nous observons la participation de beaucoup de pays. Il y a Kinshasa, il y a le Cameroun. Vraiment, ça s'agrandit et ça vend l'image du pays. Et vraiment, je suis très content et je dis merci à tout le monde.